Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, spécialement ceux qui sont entrés dans cette transmission avec des pensées de suicide. Vous qui pensez à mettre un terme à votre vie, souvenez-vous que nous parlions hier, d'ailleurs c'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Dieu vous a donné une vie, un corps, pour que vous puissiez le servir comme temple du Saint-Esprit. Temple, demeure du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu délivre ceux qui sont attaqués, assaillis par l'esprit de la mort, pensant au suicide, pensant à mettre fin à leur vie, aussi petite soit-elle, aussi insignifiante soit-elle. Le Seigneur Jésus a dit, « Je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. » Donc, appuyez-vous sur cette promesse et ne vous laissez pas entraîner par l'esprit du mensonge, l'esprit du diable, l'esprit de la mort, l'esprit qui trompe les personnes. Le Seigneur Jésus a dit, le diable est venu dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc, qui choisit, qui fait le choix? C'est nous. C'est nous qui faisons le choix. C'est notre tête qui fait le choix. Notre cerveau. Ne vous laissez pas entraîner par le cœur trompeur, par le cœur qui ne veut que sentir des sensations. Mes chers amis, ce qui m'impressionne le plus, c'est que les personnes intelligentes, les personnes intellectuelles, les personnes qui ont investi dans leur intelligence et qui se sont formées, ont eu une formation académique jalousable et ensuite se suicident. C'est ce qui m'intrigue. Pourquoi est-ce que ces personnes si intelligentes mettent un terme à leur vie ainsi, si jeunes, pleines de santé, et elles se tuent, tandis que tant d'autres personnes sont dans ce monde, luttant de toute leur force pour vivre un peu plus, tandis que d'autres, au sommet de leur jeunesse, mettent un terme à leur vie. Et cela pourquoi? Parce qu'elles écoutent la voix du mensonge. La voix du mensonge est la suivante. Mais fin ta vie, viens. Tu vas te reposer. Mensonge, il n'y a jamais de repos. L'âme n'a pas de repos. L'âme ne se repose que lorsqu'elle est dans les bras de Dieu, du Créateur. Si elle n'est pas dans les bras du Créateur, elle ne se repose pas. Saviez-vous que l'âme n'a pas de sexe? L'âme n'a pas d'âge. L'âme ne vieillit pas. Le saviez-vous? Saviez-vous que l'âme ne vieillit pas? Le corps vieillit, mais l'âme ne vieillit pas. L'âme est l'âme. Dès le moment où la personne naît, elle est engendrée, elle reçoit une âme. Et cette âme vivra toute l'éternité. Si elle vivra toute l'éternité avec Dieu ou dans les profondeurs de l'enfer,
cela ne dépend que d'elle, car Dieu nous donne une tête, Dieu nous donne une intelligence, Dieu nous donne un choix, le droit de choisir le bien ou le mal. Ce n'était pas comme ça au commencement. Au commencement, Dieu n'a donné que le bien à Adam et Ève, à l'homme. L'homme ne connaissait pas le mal, il ne connaissait que le bien. Mais quand le diable est venu avec cette petite voix subtile et a dit à Ève, non, goûte, tu ne mourras pas, Dieu ne veut pas que tu connaisses le mal, Dieu ne veut pas que tu sois comme lui qui connaît le bien et le mal. Alors, entraînée par la curiosité, Ève a désobéi à la parole de Dieu et Adam est allé sur le même chemin. Donc, l'homme ne connaissait pas le mal, l'homme ne connaissait que le bien au début de toutes les choses. C'est comme l'enfant quand elle naît. Lorsque nous naissons, nous ne savons pas ce qu'est le mal. Nous n'avons pas idée du bien et du mal. Nous ne vivons que le bien. Nous ne vivons que le bien, n'est-ce pas? L'amour de la mère, la douceur des personnes, l'attention des adultes, des géniteurs qui prennent soin de nous. Donc, quand nous grandissons, quand nous nous développons, vient alors la connaissance du mal, qui n'existait pas pour nous. Mais Dieu même nous donne l'intellect, le rationnel, l'intelligence. C'est pour cela que nous parlons beaucoup de foi intelligente. Et la foi intelligente est la suivante. Vous raisonnez, vous analysez, vous pesez ce que vous voulez, ce que vous avez à choisir, le bien ou le mal. Vous pesez. Si vous voulez choisir le bien, alors vous optez à suivre la vérité, la parole de Dieu. D'ailleurs, le Saint-Esprit est l'esprit de vérité. Dieu nous a envoyé son esprit, le même qui a guidé son Fils ici sur terre, le Seigneur Jésus. Il nous guide également, il nous donne ce droit de choisir le bien, l'esprit de vérité. Mais pour choisir, opter et se livrer à l'esprit de vérité, nous devons décider dans la tête, non dans le cœur. Le cœur, l'âme, ne veut que sentir des sensations, le plaisir, plaisir, plaisir et plus de plaisir. Et tout le plaisir que nous avons dans le corps, c'est comme manger du chocolat. Tant que c'est dans la bouche, tant que vous savourez dans la bouche, c'est un délice. Mais quand ça descend dans l'estomac, ça n'a plus de valeur. Ainsi sont les plaisirs de ce monde. Ils passent rapidement. Mais qui est intelligent? Ou plutôt, tous sont intelligents. 100%, tous sont intelligents. Car tous ont le droit de penser et de faire leur choix. Quand vous faites le choix en accord avec la vérité, en accord avec le bien, alors vous allez cueillir les fruits du bien, les fruits de la vérité, qui sont la justice. Maintenant, si vous utilisez votre cœur pour opter, pour faire les choix pour votre vie, vous allez vous perdre, car le cœur est trompeur. Dieu lui-même dit que le cœur est trompeur, tortueux, corrompu, cruel, mauvais, perverse. Et il nous fait désirer ce qui est mauvais et tourner le dos au bien. Dieu est bon, mes chers amis. Dieu est bon pour tous. Il répond à tous. Voyez ce témoignage que nous avons posté hier. Ce garçon qui servait Dieu durant 10 ans comme ouvrier. Et soudainement,
à cause des mauvais yeux. Le diable a soufflé de mauvais yeux en relation à l'offrande. Il pensait que l'offrande était de l'argent, des choses matérielles, et le diable a soufflé des pensées malicieuses. Et il a accepté la même chose qui est arrivée à Adam et Ève, la même chose, est entré dans le monde de l'enfer. Mais grâce à Dieu, Dieu l'a sauvé à temps. Et ce très beau témoignage donne une idée de la bonté de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Et Dieu a permis qu'il souffre, Dieu a permis qu'il souffre ce qu'il a souffert pour qu'il se réveille dans la foi. Faites attention. Très attention, s'il vous plaît. Si nous mangeons une chose qui est bonne au-delà de ce que notre estomac supporte, nous aurons de graves, très graves problèmes. Nous allons souffrir parce que nous avons mangé au-delà de ce que notre estomac supporte. C'est la même chose. Quand la personne choisit, fait le choix erroné, elle va moissonner le fruit de ses choix erronés. Si elle a le Saint-Esprit, si elle n'a pas le Saint-Esprit, peu importe. Elle a suivi un instinct de sa volonté, de son cœur, de son âme. Et là, elle a des problèmes. Dieu, mes amis, vous a donné le droit de choisir entre le bien et le mal. Il est si bon, si bon, si bon, infiniment bon, que, d'accord, vous vous êtes trompé, d'accord, je vous donne le droit de choisir le bien. Même ayant choisi erroné, vous pouvez revenir à moi, je vous accepte comme vous êtes. Mais les personnes sont têtues, malheureusement. C'est pour cela que Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour qu'il vienne nous guider dans toute la vérité, l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Et quand il nous guide, il nous donne la direction. Cela est bon, cela ne l'est pas. Nous avons cette conscience pour pouvoir écouter la voix de la raison, la voix de Dieu. Et quand Dieu parle, il convainc. Nous sommes convaincus. Nous ne restons pas dans le doute, en aucune manière. Mais quand il ne parle pas, alors viennent les doutes. Et là, le diable entre. Le diable entre. Il parle par sa parole. 24 heures sur 24, il parle à tout le monde. La Bible est le plus grand prophète qui existe sur terre. Elle parle. Qui a des oreilles pour entendre, comme dit le Seigneur, entende, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Maintenant, qui n'a pas d'oreille pour entendre, souffrira les conséquences. Donc, j'aimerais, mes amis, que vous compreniez cela. L'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, est venu pour nous guider dans toute la vérité, de manière à ce que, quand nous le recevons, nous sommes convaincus par lui du bon chemin et du mauvais chemin. Nous avons la conscience pleine de ce qui est correct et de ce qui est erroné. Mais cela se décide, la décision, le choix doit être fait ici, dans la tête. Vous pensez, vous raisonnez,
Et alors, vous faites le choix correct parce que vous avez raisonné. Maintenant, si vous pensez avec le cœur veut l'émotion, le cœur veut les sensations, le cœur veut la réponse immédiate, le cœur veut donnant, donnant. À l'instant, le cœur est exigeant, amoureux. Le cœur veut et ne se satisfait jamais, jamais. Le cœur ne se satisfait jamais, sauf si il est soumis à l'esprit, c'est-à-dire à la raison, à la tête. Nous appuyons sur la touche de la foi intelligente, tout comme il existe l'amour intelligent, il existe la foi intelligente. La foi qui sort de la raison, du rationnel, je pense. Par exemple, le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit de vérité, il a dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Pourquoi est-ce que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité? Car le monde est dans le mensonge, il s'est déjà livré au mensonge. Le monde s'est déjà rendu au mensonge. Donc le monde ne reçoit pas l'Esprit de vérité car le monde ne veut pas. Le monde veut le mensonge. Le monde préfère le mensonge. Vous savez pourquoi? Car il peut se cacher dans ses ténèbres, dans ses hontes, sa nudité, c'est-à-dire ses erreurs, ses problèmes personnels. Le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité, car il vit dans le mensonge. Comment est-ce qu'une personne qui vit, qui aime le mensonge, gagne de l'argent, jouit de bénéfices, beaucoup d'argent, gloire, succès, sur la base du mensonge, sur la base du mensonge. Comment est-ce que cette personne va renoncer au mensonge, à ses profits mensongers, fantaisistes, qui ne durent qu'un temps, pour embrasser la vérité et vivre une vie d'intégrité et de vérité, un caractère, une posture honorée? Comment? C'est difficile. C'est pour cela que le Seigneur Jésus dit, comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, le royaume de Dieu, car le riche ne veut pas renoncer à ses plaisirs pécamineux, ses mensonges, il ne le veut pas. Donc, c'est difficile pour ce riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais le Seigneur Jésus a dit, si le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de vérité, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point et ne veut pas savoir, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Il habite avec vous, il demeure avec vous et il sera en vous. Deux situations différentes. Il demeure avec nous. Il est là, prêt à entrer dans votre vie. Et quand vous renoncez au mensonge de ce monde, alors il entre en vous, C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand le Seigneur Jésus dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité qui est le bien vous affranchira, nous affranchira de quoi? Du mal, du royaume des ténèbres, du royaume de ce monde. C'est cela.
Avez-vous compris, mes amis? Le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité. Il est la vérité. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Donc, quand la personne désire recevoir l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit, elle doit laisser le mensonge. Si elle travaille avec le mensonge, elle tourne le dos, elle abandonne ce travail, elle cherche un autre travail. Mais évêque, si je laisse mon travail, qui va me donner un emploi? Vous allez me donner un emploi? La question vient immédiatement. L'Esprit de vérité va vous conduire vers un travail meilleur, un travail honorant. Il garantit cela. S'il ne nous affranchit pas du mensonge, si on se livre au mensonge, il ne nous affranchit pas de la fausse vie pour que nous vivions dans la vie fausse, dans le mensonge. Non, il nous délivre pour nous donner une chose meilleure, bien meilleure, infiniment meilleure. Mais la personne doit avoir cette foi, le courage, la foi c'est ça, courage de faire ce qui doit être fait, c'est écrit, c'est déterminé, c'est prophétisé. Quand la personne embrasse cette vérité, qui est la parole de Dieu va honorer cette personne. La parole de Dieu a l'obligation d'honorer la personne qui suit sa direction, sa compréhension. C'est ainsi que Dieu travaille. Ce fut ainsi dans le passé avec le peuple d'Israël. C'est aujourd'hui, ça n'a pas changé. Dieu est le même, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa manière de travailler n'a pas changé. Il est le même. Si nous sommes dans l'erreur, dans le mensonge, la tromperie, mais en prenant connaissance de la vérité, nous tournons le dos au mensonge, alors la vérité vient nous embrasser et nous vivrons dans la vérité et pour la vérité. Et la vie abondante que la vérité nous donne. Les amis, quand la personne vit dans la vérité, elle a sa conscience pure, pure. Si sa conscience est propre, pure par la vérité, lavée par la vérité, alors elle a la paix. Elle a la paix, elle a la joie, elle a la force, elle a le courage, elle a la foi, elle a l'assurance, elle connaît, elle sait en qui elle confie. Elle a la certitude que Dieu est avec elle. Elle sait d'où elle vient et où elle va. Elle vit tranquille. Elle affronte des problèmes, des miettes de ce monde, car, en fin de compte, nous vivons dans ce monde. Nous affrontons des problèmes, mais les problèmes ne vont jamais nous suffoquer. Nous savons que Dieu est au-dessus de toutes les choses et qu'il va prendre soin de nous. Même s'il se lève un enfer entier, le monde entier contre nous, tous vont s'effondrer et nous allons rester debout car la vérité nous affranchit de la fausseté, du mensonge, nous délivre de la déroute, du fracas, nous affranchit de n'importe quelle anxiété vide de l'âme, dépression. Rien n'est capable de détruire ce qui marche dans la lumière. Comment les ténèbres peuvent-elles suffoquer la lumière? C'est impossible. Impossible. On raconte qu'un petit point de lumière a entendu quelqu'un dire « Ce monde est rempli de ténèbres ». Et le petit point de lumière a voulu connaître le monde. Il a marché le monde entier, il n'a pas trouvé de ténèbres. C'est la vérité. Quand la personne est lumière, marche dans la lumière, elle sait où elle va marcher.
elle n'a pas de doute, elle ne reste pas dans ce va ou ne va pas, cette faiblesse. Et ça m'impressionne beaucoup que des personnes intelligentes, intellectuelles, des personnes formées, doctorat de ceci, de cela, se laissent entraîner par le cœur. Ont gaspillé leurs pensées pendant des années, ont étudié, ont utilisé leurs pensées, leur intellect pour se former, pour devenir des personnes importantes, intelligentes, plus intelligentes. Mais quand vient le mensonge, quand viennent les fruits du mensonge, de l'illusion que ce monde donne, elles s'inclinent, elles se laissent entraîner par le cœur. C'est ce qui me révolte. Quand la personne vit dans le mensonge, c'est tout le contraire de celui qui vit dans les ténèbres. Qui vit dans le mensonge enveloppe des doutes. La première chose que le mensonge fait, c'est de nous faire avoir des doutes. Et le doute, c'est la faiblesse, la lâcheté, l'incertitude. Le doute, c'est la tristesse. Une personne qui vit dans le doute ne vit pas, elle végète. Elle a une dépression, un vide dans l'âme. Elle sent l'anxiété, elle a cette anxiété. Elle s'accroche aux choses, aux personnes, comme si les personnes et les choses pouvaient sauver sa vie. Car elles sont dans le doute, mais qui est dans la foi, suit la parole de la vérité. La parole de la vérité apporte la lumière, la force, le courage, la foi, la certitude, la conviction. Nous savons en qui nous confions. C'est la réalité qui marche dans la foi de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, à la force suffisante pour affronter le monde et le vaincre. Et je peux vous dire cela. J'ai l'autorité de vous dire cela. Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer de manière à ce que vous compreniez, mais vous savez une chose, vous me connaissez, vous connaissez mon histoire, les journaux, les médias, menteurs, trompeurs, le diable, l'enfer, les religions, les politiques, les puissants, tous se sont dressés contre ma personne. Et je vais vous dire une chose. Faites très attention, mes amis. Un jour, là derrière, dans les années 90, après que nous avons acquis la TV Record, l'envoyé du président, le président Collor, un émissaire à lui, je ne sais pas s'il l'a envoyé ou si ce député s'est fait envoyer de lui, je ne sais pas, mais il est venu au nom du président, c'est lui qui a parlé. Il était très relié au président. Il a dit, oh, évêque, le président ne vous donnera pas le droit de vous occuper de la TV Record. Ça ne sert à rien. C'est déjà décidé. Alors, j'ai regardé dans ses yeux et je lui ai dit, faites attention. Il était député. J'ai dit, député, je vais vous dire une chose. On enlèvera de nos mains la TV Record que si on passe par-dessus le cadavre de mon Seigneur Jésus-Christ. Si vous passez, je perds. Mais si vous ne passez pas, nous allons réussir.
et nous sommes passés. Nous avons lutté contre tous, contre la religion, les religieux, les politiciens, les entrepreneurs puissants. Nous avons lutté contre tous. C'est pour cela que nous sommes allés en prison. La raison de notre emprisonnement, c'est qu'ils ont trouvé, ils ont allégué des choses, des bêtises. Mais c'était la raison. Tous voulaient la TV Record. Tous, tous. Mais ce que j'ai dit est arrivé. Seulement si vous passez sur le cadavre du Seigneur Jésus. Et la vérité, mes amis, c'est que personne ne croyait que cela soit possible. J'ai affronté l'enfer et Dieu seul savait où c'est ce que j'ai passé. Et nous sommes là. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est pas parce que j'étais intelligent, capable, sage, que j'avais des conditions. Rien de tout cela, rien de tout cela. Vous savez pourquoi j'ai réussi à vaincre? Parce que j'ai suivi la vérité, la parole de la vérité. C'est écrit ici. Le Seigneur a promis, le Seigneur a promis. Alors, sur cette promesse, je confie que le Seigneur va accomplir ta parole. Tout peut s'effondrer, mais ta parole ne peut pas. Elle doit s'accomplir. C'est ce que le Seigneur a dit. La parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mes desseins. Donc, la parole de Dieu ne peut pas rester sans effet. Elle ne peut pas échouer. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Dieu est parole. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu en esprit. Pour ceux qui embrassent cette foi, cette croyance, cet enseignement. Dieu honore ceux qui l'honorent en accomplissant sa parole, en obéissant, suivant sa parole. Ça, c'est le secret qui est disponible à toutes les personnes. Vous avez le droit d'opter pour la vérité, suivre la vérité, assumer la vérité, embrasser la vérité, jusqu'à la mort. Ou vous avez le droit de suivre le mensonge, embrasser le mensonge, qui est un chemin plus facile, c'est le chemin le plus rapide, c'est le chemin de l'échec, de la mort, c'est le chemin du suicide. Les personnes qui se tuent choisissent le chemin le plus facile, qui au commencement semble facile, mais ensuite, quand la personne meurt, il n'y a plus rien à faire. Vous ne pouvez choisir que tant que vous êtes vivant ici sur terre. La parole a été envoyée ici sur terre pour que tous nous pensions en accord avec elle, la parole de Dieu. Si la personne contrarie la parole de Dieu et se tue, que peut-on faire pour elle? Donc, mes amis, j'espère que vous ayez pris l'esprit de la parole de la vérité. Le Seigneur Jésus a dit l'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Mais vous connaissez. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples qui le suivent, ceux qui l'aimaient, ceux qui croyaient dans sa parole. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc Dieu fait de ceux qui le suivent, de ses disciples, de ceux qui écoutent sa voix, sa demeure, son temple. Et il vit en eux pour toute la vie ici sur terre et pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.